Petite actu sur Caradisia concernant PSA, donc le patron tacle Volkswagen et Fiat. Ça c'est beau. Dans une interview donnée à l'Est républicain, Carlos Tavares critique la future réglementation européenne décidée après la tricherie d'un constructeur allemand. Surnommé le PDG de PSA tacle aussi Fiat avec qui il compte fusionner pourtant. Extraordinaire. Il l'a montré à de nombreuses occasions, Carlos Tavares n'aime pas la langue de bois. Il le prouve encore dans une interview donnée à l'Est républicain. Parmi les sujets abordés, il y a la future réglementation européenne en matière de CO2, avec des amendes pour les groupes trop polluants. Le patron de PSA est confiant. Nous allons respecter scrupuleusement tous les objectifs très sévères demandés par l'Europe, car nous appartenons à la société dans laquelle nous opérons et considérons donc cette question climatique comme primordiale. Ce n'était pourtant pas gagné. Avec l'achat d'Opel, mauvais élève en matière de CO2, pour éviter les sanctions, le groupe français compte sur le succès de ses électriques et hybrides rechargeables, dont les livraisons commenceront début 2020, ainsi que sur l'amélioration de ses modèles thermiques. Carlos Tavares souligne que d'autres concurrents ne le font pas de la même façon et préfèrent utiliser l'argent de leur entreprise pour acheter des droits à polluer à d'autres entreprises plus vertueuses. Oh, le tacle sur Fiat, magnifique. Donc oui, il parle de Fiat évidemment, très en retard en matière de CO2, l'Italien va passer un accord avec Tesla pour acheter des crédits de CO2. Voilà donc une sortie surprenante car PSA est sur le point de fusionner avec Fiat. Une fois de plus, Carlos Tavares s'en prend aux décisions européennes, prises sous l'emprise de l'émotion et des opinions publiques. Il n'hésite pas à désigner le premier fautif Volkswagen. Le PDG déclare « À cause de la tricherie d'un constructeur allemand bien connu, nous sommes tous considérés comme des gangsters. Depuis, le niveau d'écoute des élus européens est proche de zéro. » Carlos Tavares s'inquiète à nouveau de la marche forcée vers l'électrique. Le grand danger de s'embarquer dans le tout électrique de façon non coordonnée, c'est d'avoir des voitures électriques à vendre et des acheteurs qui n'en veulent pas, car ils ne voient pas les bornes de rechargement. Alors, Carlos, comment te dire? C'est pas qu'il voit pas les bornes de rechargement, c'est qu'il faudrait peut-être faire des voitures électriques compétitives, avec une grosse autonomie et un prix contenu, quoi, en fait. Parce que c'est pas avec ta DS3 e-Tense ou ta Peugeot i208 avec 46 kWh de batterie à plus de 30 000 euros pour la e-Tense que tu vas vendre des voitures électriques, mon gars. Donc il faudra peut-être se bouger aussi là-dessus, quoi. Bon, alors la i208 j'aime bien parce qu'elle est jolie, d'accord, mais elle est peut-être un peu chère aussi pour une citadine, quoi. Donc compliqué. Par contre j'ai bien aimé le tacle à Fiat alors que le mec va quand même racheter le groupe, quoi. C'est extraordinaire. Enfin, ils vont fusionner, il va pas le racheter, mais ils vont quand même fusionner. Donc, ouais, là c'est beau. Là c'est beau. Bon, bah bref, hein, Carlos, toujours anti-électrique, hein, de toute façon ça change pas. On sent que le gars a été forcé de lancer ses voitures électriques un peu par la contrainte, donc bon, tant pis, on le changera pas. Hein. Faut faire avec. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao.